Au début régnaient les ténèbres. Et soudain, le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, l'espace et la matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes éclairent les mystères stupéfiants de cet endroit que nous appelons l'univers. Sur Terre, nous sommes entourés de liquides. Nous en sommes même constitués. Mais notre monde est différent des autres. Quand on regarde les étoiles et les planètes qui peuplent le cosmos, on voit que les éléments liquides sont très rares. Et lorsqu'on en découvre, ils s'écoulent de façon étrange au sein de mondes bizarres. C'est un environnement où rien de ce que l'on construit sur Terre ne tiendrait plus d'une fraction de seconde. De nouvelles découvertes sont en train de changer définitivement nos connaissances sur les bouillonnements et les remous de la matière dont est fait l'univers liquide. Les liquides couvrent près de 75% de la surface de la Terre. Ils s'échappent du sol, tombent du ciel, et nous nous en servons pour éclairer et chauffer nos villes et alimenter nos moteurs. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le reste de l'univers. Les liquides ne sont qu'une infime fraction de la matière. L'univers est essentiellement constitué de gaz, soit de gaz interstellaire, autrement dit le gaz qui est entre les étoiles, soit de gaz à l'intérieur des étoiles mêmes, soit de l'atmosphère des planètes. Tout le reste est la matière solide. Les planètes sont constituées de matière solide. Il n'y a vraiment que très peu de liquide. C'est ce qu'il y a de plus rare dans l'univers qui semble être le plus important. S'il n'y avait aucun liquide dans l'univers, je pense que la vie, telle que nous la connaissons sur Terre, n'existerait pas. Quand on observe d'autres systèmes planétaires, on se dit qu'il pourrait y avoir d'autres formes de vie qui n'auraient pas besoin de liquide quelconque. Mais à l'heure actuelle, il est difficile d'imaginer comment cela fonctionnerait. Où trouve-t-on des liquides dans l'univers? Et de quoi ont-ils besoin pour exister? On ne peut trouver des liquides que dans des régions où la température et la pression leur conviennent précisément. Et l'une de ces régions est Titan, le plus gros satellite de Saturne. Titan est enveloppé d'une atmosphère épaisse, 50 fois plus dense que celle de la Terre. Mais sous son ciel orange et brumeux, faiblement éclairé par le soleil, scintillent des lacs. Si on plaçait une webcam sur Titan, simplement pour observer le paysage, on pourrait se croire sur la Terre. Mais s'il y avait un thermomètre sur l'appareil, on s'apercevrait qu'il y fait plusieurs centaines de degrés en dessous de zéro. 290 épouvantables degrés en dessous de zéro pour être exact. Et le liquide ici n'est pas de l'eau, mais du méthane. Parmi les mondes de notre système solaire, il n'y a que 2 qui possèdent des liquides en surface. Si l'on cherche une faible densité, des liquides qui s'écoulent et peuvent former des lacs, on trouve cela sur la Terre avec l'eau et sur Titan avec le méthane. Mais comment un élément qui sur Terre est un gaz peut être un liquide sur Titan? La plus grande différence entre Titan et la Terre, c'est leur température respective. Titan est beaucoup plus éloigné du Soleil. Il ne reçoit qu'un rayonnement très faible et c'est donc un monde très froid. De ce fait, les mêmes éléments se comportent différemment sur chaque planète. On peut imaginer une scène de ce type sur Titan, mais le liquide qui clapote sur les rives sera du méthane liquide. Un liquide transparent sur lequel un léger vent, comme celui que nous sentons aujourd'hui, crée peut-être quelques petites vagues. Cette rive blanchâtre est de l'eau gelée, de l'eau glacée, aussi dure que de la pierre. Ici, la glace remplace la pierre et le méthane l'eau. À une température aussi basse, il n'est pas étonnant que l'eau se transforme en glace solide. Mais quelle est la relation entre l'état de la matière, qu'elle soit liquide, solide ou gazeuse, et la façon dont les molécules qui la constituent réagissent entre elles?
C'est un peu comme un troupeau de moutons qui va réagir différemment en fonction de la situation. Considérons ces moutons comme des atomes ou des molécules. Ils peuvent aussi prendre différentes formes. Là, par exemple, ils sont regroupés, ils bougent peu puisqu'ils sont parqués. C'est un peu comme l'eau à l'état solide, comme la glace. Dans un élément à l'état solide, les molécules sont parquées les unes contre les autres. Elles ne peuvent pas bouger. Lorsque l'eau bout et produit de la vapeur, elle change d'état. D'un liquide, elle devient un gaz. Dans un gaz, les particules qui le constituent, que ce soit des atomes ou des molécules, ont tendance à errer de manière assez chaotique, aléatoire. Elles bougent plus vite lorsque la température s'élève. Ici, les moutons se déplacent dans un grand champ, libres de se promener dans tous les sens. Ils ne doivent pas nécessairement rester ensemble. Ils peuvent aller d'un côté ou de l'autre. Ces moutons sont comme un élément à l'état gazeux. Ils sont éloignés les uns des autres, il y a beaucoup d'espace entre eux et ils peuvent bouger sans contrainte. Mais un liquide comme l'eau est magique. C'est une matière qui est dans le flou entre la structure rigide du solide et la dispersion aléatoire du gaz. Dans un liquide, les atomes ou les molécules sont sous la contrainte de leurs voisins. Ils ont tendance à couler ensemble. Ils peuvent parfois se dépasser, mais ils se déplacent ensemble. Quand les moutons sont en troupeau, sous la contrainte du berger, ils vont ensemble d'un endroit à l'autre. On peut y voir l'image d'un élément liquide. Ils se déplacent légèrement, mais ne s'éloignent jamais vraiment du troupeau. Ils se déplacent tous ensemble. On pourrait dire qu'ils s'écoulent ensemble. Sur Titan, les températures extrêmes gardent les molécules de méthane collées ensemble, sous forme liquide. Celles-ci se déplacent donc comme un troupeau de moutons. Sur notre planète, le méthane est un gaz. Ces molécules flottent de façon aléatoire, comme ces moutons en liberté. Pour le transformer en liquide, pour que les molécules de méthane soient aussi serrées qu'un troupeau, les scientifiques doivent leur faire subir une pression 300 fois supérieure à celle qui règne à la surface de la Terre. On utilise le méthane essentiellement pour se chauffer ou faire la cuisine. C'est donc une source d'énergie importante, qu'il s'agisse de produire de la chaleur ou une énergie de propulsion. Le méthane liquide est une source d'énergie tellement puissante que la NASA le teste comme éventuel carburant pour ses fusées. À l'heure actuelle, des vaisseaux spatiaux sont lancés avec des réservoirs d'hydrogène liquide. Pour les lancements, le méthane serait plus économique, car il est plus léger et plus dense que l'hydrogène liquide. Et comme celui-ci, le méthane liquide s'enflamme facilement, grâce à la présence d'oxygène. Mais sur Titan, l'atmosphère manque d'oxygène, et le méthane ne peut s'enflammer. Sur Terre, on trouve de l'oxygène et de l'azote. Sur Titan, il y a du méthane et de l'azote. Ce sont les deux seuls mondes du système solaire où l'on trouve de l'azote dans l'atmosphère. En ce sens, Titan est comme une sœur de la Terre. L'oxygène est un gaz explosif qui serait redoutable sur Titan, car il y a du méthane partout. Sur Terre également, le méthane est un gaz dangereux, car nous sommes entourés d'oxygène. Sur Titan, le méthane liquide s'accumule dans des bassins dont certains sont aussi vastes que les grands lacs d'Amérique du Nord. Sur Titan, les lacs se trouvent au pôle Nord. Il y en a énormément. Au sud, on n'en a observé qu'un seul. Nous ne comprenons pas pourquoi les lacs se sont tous déplacés au nord et n'en ont laissé qu'un seul au sud. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de lacs au sud? Une récente découverte pourrait nous fournir un indice important. En août 2003, les spécialistes ont détecté la naissance soudaine d'une tempête autour de l'équateur de Titan. Cela peut signifier que le méthane liquide adopte le même cycle que l'eau sur Terre. Il s'évapore des lacs d'une certaine région, puis retombe sous forme de pluie pour créer des lacs dans une autre région. Sur Terre, des nuages éclatent de temps en temps dans les déserts. Il pleut très fort et l'eau s'engouffre dans les vallées arides. Titan est en grande partie comme un désert de méthane.
Quand il pleut, on a une vraie tempête qui déferle avec force en surface. Nous pensons que la capacité d'érosion du méthane, son aptitude à creuser des canaux et des vallées sur Titan, est très proche de celle de l'eau sur Terre. Si sur Titan les lacs sont regroupés au nord, c'est que cette région subit à l'heure actuelle une très longue saison de pluie. Saturne fait le tour du Soleil en 30 ans. Cela signifie que l'ensemble des 4 saisons sur Titan dure 30 ans terrestres. Chaque saison dure environ 7 ans. On pense qu'au printemps ou à l'automne, les pluies sont plus fortes, ce qui veut dire que quel que soit l'hémisphère où règne cette saison, il se forme de nombreux lacs. Mais le méthane ne tombe pas du ciel comme l'eau en raison de l'atmosphère épaisse et de la faible force gravitationnelle. Imaginez des gouttes de pluie 2 fois plus grosses que celles qui tombent sur Terre et bien plus lentes. Boum, boum, boum. Elles seraient extrêmement froides en touchant votre peau. Mais le méthane liquide n'est pas de l'eau. Et celui qui oserait plonger dans un lac de méthane aurait une mauvaise surprise. Il est rare dans l'univers de découvrir un monde, en dehors de la Terre, où l'on trouve un élément sous forme liquide. De loin, les lacs de méthane de Titan semblent familiers et même accueillants. Mais il s'agit d'un endroit tout à fait étranger en réalité. Tout d'abord, la température des lacs est de plusieurs centaines de degrés en dessous de zéro. Et en supposant que l'on puisse supporter ce froid, nager dans un lac de méthane serait une expérience étonnante pour une raison tout à fait inattendue. La densité du méthane liquide est très inférieure à celle de l'eau. Le nageur serait donc trop lourd et coulerait. Je pèse 90 kg. Dans l'eau, mon poids est proche de zéro. Dans le méthane liquide, il serait de 36 kg. Imaginez-vous en train de faire du surplace dans un lac ou une piscine avec une ceinture lestée de 36 kg. Ce serait difficile. Mais ce serait la même impression que de nager dans un lac sur Titan. Le méthane est si transparent que des plongeurs auraient la sensation de regarder à travers de l'air liquide. Ce n'est pas le cas dans la plupart des lacs d'eau, car leur opacité n'est pas due uniquement à la pollution. C'est le résultat d'une caractéristique naturelle de l'eau, indispensable à la vie terrestre. Dans cette cruche, il y a de l'eau, dont nous connaissons les propriétés. Et ici, on a un liquide qui ressemble à de l'eau, mais qui n'en est pas. Il s'agit d'un hydrocarbure, analogue au méthane liquide de Titan. Les deux liquides se ressemblent, mais ne possèdent pas les mêmes caractéristiques chimiques. Pour montrer leur différence, je vais me servir de crackers. Ils sont constitués d'amidon, de sucre, de sel, et je vais les plonger dans les liquides. Voilà, les crackers sont dans l'eau. Et maintenant, je vais en prendre le même nombre que je plonge dans le liquide hydrocarbure. L'eau dissout très bien les éléments. C'est pourquoi elle est considérée comme un puissant solvant. Le méthane n'est pas aussi efficace dans ce domaine. Regardez ces crackers quand je les ressors. Ils sont toujours aussi craquants qu'auparavant. L'hydrocarbure n'est pas un excellent solvant. Le pouvoir dissolvant de l'eau vient de sa structure moléculaire. H2O est la molécule de l'eau, ce qui signifie qu'elle est constituée de 2 atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Quand on regarde la forme de la molécule, on a l'oxygène et les 2 petits hydrogènes au sommet. Cette structure signifie que l'un des côtés de la molécule d'eau a une charge positive et l'autre une charge négative. Les molécules d'eau sont comme de petits aimants qui circulent en remuant les éléments, en repoussant certains et en attirant d'autres. Par contre, le méthane est un faible solvant. Le méthane est un atome de carbone entouré de 4 atomes d'hydrogène. Il ne possède pas de polarité et ne peut donc briser d'autres molécules. Comme l'eau dissout les matériaux avec lesquels elle entre en